Salut Jérôme, on est au salon SME. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Jérôme Moirot. Merci de me réinviter pour cette interview. Donc en fait, je travaille dans le domaine du coaching. Donc j'accompagne les personnes à développer leurs soft skills, toutes les compétences qu'elles ont en elles pour justement faire face aux difficultés, résoudre des problèmes, être toujours entreprenant en toute situation. Et sinon, j'ai aussi une activité où je forme des coachs apprendre à apprendre en fait, pour les personnes qui veulent travailler dans le domaine de l'éducation et du coaching scolaire par exemple. Okay. Alors le thème de ce salon c'est l'audace, la niaque. On sait tous que c'est important maintenant. Ouais. En quoi c'est important pour un entrepreneur d'être audacieux et d'avoir du courage? C'est ce qui permet d'explorer de nouveaux horizons, d'être toujours dans une dynamique d'innovation et surtout de naviguer dans le chaos. Parce que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a beaucoup de changements, d'évolutions et ce n'est pas forcément évident d'anticiper les choses. Donc lorsqu'on muscle, en fait c'est comme un muscle, quand on parlait de soft skills, toutes ces compétences qu'on n'apprend pas à l'école mais qu'on utilise tout le temps, comme l'audace, plus on va travailler son audace, plus on va travailler ce muscle finalement, et plus on va être audacieux et plus ça va être facile, en tout cas simple et naturel pour nous d'évoluer dans l'inconnu. Parce que l'audace c'est quoi? L'audace c'est oser faire quelque chose qu'on ne connaît pas, faire quelque chose de différent, aller dans un chemin qui n'existe pas encore, dans lequel on va créer, être un pionnier. Et finalement, plus on s'habitue à le faire, et plus on sera prêt à faire face à l'imprévu, à l'inconnu. Et tu as un parfait exemple de tout ça, c'est que tu as moins de 30 ans. Hein. Ouais. Tu as moins de 30 ans, tu as écrit un livre paru chez Duno, tu as une communauté, tu as créé une communauté aussi d'entrepreneurs, de coachs à travers Créa Présent, où tu accompagnes des gens, des particuliers, des dirigeants. Tu t'es aussi installé en Angleterre où tu accompagnes maintenant là-bas en anglais. Ouais. Tout ça, ça a demandé de l'audace. Est-ce que tu veux partager un peu plus de ton point de vue, comment tu as vécu tout ça? Ça veut dire que… Bim! Ça veut dire qu'il faut quoi? Les invités à la soirée exposant sont attendues en salle plénière, au bout du couloir de conférence. Ah, ok. Je répète, au bout du couloir de conférence, venez nombreux, nous vous attendons. Voilà, si vous regardez à ça tout de suite. Pour montrer que voilà, on va pas faire de montage non. et que c'est vraiment de l'improvisation. Voilà, on s'est posé là, on a fait la vidéo. On vous laisse le bêtision en ligne. C'est la vraie vie du salon SME. Exactement. Donc en fait, l'audace pour moi, c'était vraiment de moins réfléchir et plus faire. Think less, do more en fait. C'était vraiment ça. C'est que je faisais face à une situation où il fallait prendre une décision tout de suite. Et du coup, plutôt que de dire, ok, on parlait tout à l'heure, on faisait la petite blague, faire le tableau Excel, etc., les pour, les contre, pondérer tout ça. En fait, non. Dans ces moments-là, tu écoutes un peu tes tripes et ton cœur, tu dis, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et quelle est la décision que j'assumerai le mieux, même si c'est difficile. Et du coup, j'ai pris cette décision-là. Et après, tu assumes. Une fois que la décision elle est prise, tu ne peux plus reculer, tu assumes. Et c'est là que tu deviens audacieux. Donc par exemple, lorsque je teste des choses en entrepreneuriat, je ne sais pas si ça va marcher. Parce que c'est ça aussi l'audace, c'est que tu fais un truc qui n'existe pas encore, tu ne sais pas si ça va marcher, tu testes et si tu te plantes, tu assumes, tu apprends de ton échec et tu fais quelque chose de différent ou tu retestes. Voilà, donc c'est comme ça que je vois les choses, c'est vraiment d'écouter son cœur et ses tripes et de tester, mais de ne pas se dire j'ai fait un échec, je passe à autre chose. C'est faire intelligemment, un audace intelligent on va dire, où il y a eu un échec, on va en retirer l'enseignement, l'inspiration qui va faire qu'on fera mieux après et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue. Alors justement cette audace intelligente, parfois on a l'impression que l'entrepreneur il doit être un super-héros et que ça doit venir de lui-même. Toi tu accompagnes des particuliers, des dirigeants, des leaders. En quoi c'est important d'être accompagné? Ça permet déjà de libérer du poids sur ses épaules en fait, de se dire voilà il faut toujours être persévérant, etc. Le fait d'être accompagné déjà, ça permet d'avoir une soupape de décompression. Donc par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, pour ma certification en coaching, j'étais moi-même coaché et supervisé. Et le fait d'avoir cet accompagnement-là, ça m'a permis d'aller plus loin, quelque chose que je n'osais pas, d'ouvrir des champs auxquels je n'avais pas pensé, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Oui. Et du coup, le fait que tu sois challengé par quelqu'un, ça te permet d'ouvrir plus tes horizons, d'explorer d'autres choses. Et ça te permet aussi de décharger d'une certaine responsabilité où tu te dis que finalement, quand tu prends un coach sportif,
bah, tu dois avoir la force de volonté pour le faire, mais le fait que tu es un coach sportif, tu délègues une partie de ta force de volonté justement pour l'économiser pour autre chose. Et parce que, bah, comme par exemple, bah, si tu dois courir et que tu te prends en main toi-même, bah, tu te dis putain, il faut que je fasse moi-même, etc. Alors que si tu as un coach, c'est lui que des fois il te pousse et ça te donne plus de ressources pour faire autre chose en fait. Il y a plusieurs aspects. Moi, je dirais qu'il y a cet aspect justement où bah, tu as d'autres perspectives en étant accompagné. Tu as une espèce de soupape de décompression et surtout tu as des comptes à rendre. Voilà. Quand tu as un coach, si par exemple tu t'es engagé avec ton coach à, je sais pas, à être proactif, et ben si tu te rends compte que tu es en train de te tourner les pouces devant la télé, tu auras la voix du coach qui va dire « attends, qu'est-ce que tu fais là? Va travailler !» Et tu te dis « ah ouais, merde !» Ouais, c'est ce que tu as eu avec un client qui a pensé à toi. C'est ça, c'est ça, ouais. Ok, donc si on veut en savoir plus sur ton activité, sur comment on peut travailler avec toi, bénéficier de ton expertise, de ton expérience, comment on fait, où est-ce qu'on doit aller? On peut aller sur, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur pourquoientreprendre.fr, justement vous pouvez trouver des articles ou me contacter. Si vous êtes intéressé par les soft skills, il y a Créa à présent, ou vous tapez Jérôme Moirot, vous allez trouver mon site, ou me trouver sur Twitter pour qu'on puisse se tweeter ou se Facebooker, etc. Et n'ayez pas peur si c'est en anglais, Jérôme parle aussi français. Aussi. Parce que, vu que tu commences à atteindre une audience anglaise, il y aura de plus en plus de contenu en anglais, j'imagine. Oui, c'est vrai, un petit peu, ouais. Ok, merci beaucoup Jérôme. Merci beaucoup à toi. Et puis à bientôt. À bientôt.